Bonjour à tous, c'est Starman. Alors on continue le run. Donc là on avait tué les magistères, on était fait un petit combat sympa. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va essayer de faire deux ou trois euh, hôtels entre guillemets. Alors les hôtels, ce sont ces hôtels-là par exemple, et l'objectif est de de les allumer en fait, si on peut dire comme ça, de récupérer la bénédiction des différents dieux, d'accord? Donc pour ça, vous pouvez aller. Alors, on va essayer de se prendre à chaque fois les. Alors, hop. Alors, ça ne change rien. Vous pouvez appeler votre divinité. Donc, Ralik, vous. Un petit en retour. Je veux ta vision. Très bien. S'il en faut passer par là, vous pouvez accepter, demander d'intervenir ou demander à vos deux d'intervenir et de faire quelque chose à ce sujet. Là, c'est comme vous voulez. Bon, on va demander aux dieux d'intervenir. Vous montrer, voilà. Vous avez quand même l'XP. Ça change rien. Voilà. Et vous avez le petit dessin. Donc ça veut dire que Ralik, c'est ce dessin-là. D'accord? Ça sert après pour plus tard. Donc voilà. Donc là, c'est le premier, on va dire. Ensuite, alors on va peut-être non, je vais pas passer par là parce que mon objectif, on ira chercher des Lorus plus tard qui est ici. Parce qu'en fait, il vous accompagne et j'ai pas trop besoin qu'il m'accompagne là où je vais. Donc là, on va faire Vogir et Duna. Avant ce qu'on peut faire, ouais, on va faire ça, ça vous laissera le choix. C'est assez intéressant d'aller récupérer une des meilleures armes du jeu, hein, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, une arme qui est extrêmement efficace pour les initiateurs. C'est une épée. Alors il faut 14 de force, hein, mais pour le coup ça vaut le coup. Donc vous allez sur la plage là, vous pouvez regarder. Voilà. Là vous avez la tortue. La tortue, c'est bien de la tuer, elle rapporte beaucoup d'XP de mémoire. Donc vous pouvez effectivement la tuer. Voilà, hop. Voilà, donc c'est 50 000 d'XP, hein, donc c'est pas négligeable. Et là vous avez ici un temple. Voilà, hop. Et dans ce temple, on va aller tuer et récupérer l'épée. On va se faire un peu d'XP. Alors, je ne sais plus s'il y a un trésor enfoui quelque part. Bon, faut regarder. Je me souviens plus trop, hein, honnêtement. Hop, là, il n'y a rien. Donc, vous pouvez descendre. Tant que vous ne prenez pas l'épée, il ne vous agresse pas. Hein, ce sont des différents gardiens. Hein. Alors, de mémoire, alors je pense qu'on peut pas le faire parce que... Ouais, on est trop juste pour le faire. Parce que sinon, on peut voler à la tire. Alors ça, c'est l'intéressant d'avoir de la furtivité. Enfin, en furtivité plus 1, on peut voler à la tire. D'ailleurs, je peux me le rajouter. Et retirer ce qui les alimente pour éviter le combat. Alors, je me souviens plus si ça rapporte de l'XP ou pas. Bon. Au moins pour en tuer un. Après, c'est à voir. Hein. Donc là, hop, vous prenez. Voilà. Je sais pas s'il y a des trucs par là. Ah oui, il y a un coffre. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Bah génial. Bon, ça vous donne les ressources pour le potion d'invisibilité, je ne l'avais pas encore fait. Là après vous pouvez descendre et faire le combat. Donc l'épée qui est au milieu, elle est vraiment bien parce que elle a de l'initiative et elle a surtout, c'est une épée à une main qui a des coups critiques. Donc c'est hyper intéressant pour un initiateur de l'avoir cette épée. Donc là, ce que vous pouvez faire, alors c'est un peu embêtant parce qu'il faut bien se mettre là, c'est échanger de place. Donc là, si vous voulez vous faire un petit placement avant combat pour vous faciliter la vie, vous pouvez éventuellement regarder pour Fane. Non, Fane, vous le laissez là. Donc Fane, il peut interchanger avec celui-là, donc c'est très bien. Donc là, vous prenez par exemple l'os. Voilà, j'en sais rien.
Et puis, vous allez téléporter celui qui est là. Vous allez le téléporter là. Par exemple, hop. Voilà, donc c'est Fane qui commence le combat. Voilà. Alors celui-là, d'ailleurs c'est lequel qui commence? C'est celui-là. Je sais pas combien ils ont d'initiative. Ouais, donc c'est impossible de commencer. Ils peuvent pas commencer le combat, ils ont une initiative qui est beaucoup trop faible à ce stade du jeu. Donc là, hop. Fane. Voilà. Ensuite, on fait ça. On fait ça. Et là, vous pouvez éventuellement remonter là. Ouais, je pense que là, c'est bon. Voilà, hop. Là, vous rapatriez celui-là là-bas. Alors, il n'y en a aucun, je crois, de mémoire qui a de résistance à la terre. Donc, avec une explosion, on va faire énormément de dégâts. Hein. C'est une certitude. Vous pouvez... Alors, le feu ne marche pas sur eux. Ils sont immunisés à brûlure. Donc là, vous pouvez y aller tranquille. Hop. Voilà. Donc, ça les tue d'un coup. Et après, vous pouvez prendre l'épée, par exemple avec le prince rouge, hop. C'est à la garde, tirer. Avec l'os, on balaye pour éviter de se prendre tout ce qui est ralentissement. Donc là, vous pouvez prendre les condensateurs de phase. Ça sert dans le jeu. Ça permet de mettre de l'électricité. Et des fois, on en a besoin. Donc, si vous n'en avez pas sur place, bah, vous pouvez le faire. Là, vous aspirez la source. Ok. Et donc, cette épée, alors je vais pas la mettre parce que je vais vous montrer comment avancer sans l'utiliser. Je la mettrai, je ferai l'adaptation pour la mettre à Fane à mon prochain run. Donc là, hop. Donc, c'est idéal quand vous avez des mages en fait en initiateur. Et quand ça veut dire que les mages, comme ils n'utilisent pas beaucoup leurs armes pour attaquer, c'est pas gênant de mettre une épée et une main. Alors, encore un problème de... Ah, c'est pénible ça. Alors, pourquoi ça veut pas? Voilà, et là maintenant ça devrait être bon. Voilà. Des fois ça bug quand ils sont superposés. Voilà, donc cette épée, très intéressante, elle est là. Voilà, donc 3 mémoires, 6 initiatives. C'est génial pour un initiateur, hein, parce que en initiative, on veut toujours avoir beaucoup. Donc là, j'ai une initiative de 59. Donc ça veut dire que ça me ferait une initiative de 62. Ok. Si je la mettais, puisque j'ai déjà 3 sur une arme. Je gagne 8% de chance critique. D'accord. Bon, par contre, je perds un peu d'intelligence. Et puis, je perds de l'intelligence, je vais perdre autour de 5 d'intelligence, ce qui n'est pas neutre. Hein. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une arme intéressante quand on veut augmenter les chances critiques et qu'on considère qu'on a un bon niveau déjà d'intelligence. Voilà. Donc là on peut sortir après une fois qu'on a ça. Donc moi je la mets. Il y a une arme un peu meilleure dans le même genre à Arx. Donc quand vous combinez les deux armes, en fait, vous augmente vos chances critiques de 35%, si mes souvenirs sont exacts. Donc ça veut dire 35% déjà de base, sans perception, sans voilà. Donc vous pouvez facilement faire en sorte d'avoir des niveaux de critiques assez élevés rapidement, dès que vous arrivez à Axe. Donc là, on va faire vos gears puisqu'on est dans le coin. C'est intéressant de faire vos gears, notamment quand vous avez un personnage force. Tout comme c'est intéressant de faire Duna dans la foulée. Parce que vous allez pouvoir obtenir 2 objets intéressants basés sur la force. Il y a, alors de mémoire, il y a des bottes.
Donc là, c'est les bottes qu'on va aller chercher. Voilà, donc là maintenant, ça va se vider. Maintenant qu'il n'y a plus... voilà, hop. Il y a un alligator de mémoire qui sert à rien, mais vous pouvez le tuer, ça fait de l'XP. Ah, il est là, hop. Voilà. Donc là, bah là, ouais, vous pouvez, hop, on va pas se prendre la tête. Voilà. Ah, c'est intéressant ça. Voilà. Donc ça fait 10 000 d'XP, hein, c'est toujours ça. On va pas s'en plaindre. Alors, hop, là on va y aller. Donc on rentre dans le temple. Hein. Voilà. Donc ça fait 10... Alors là, il faut que je me rappelle. Toc, toc, toc. Tout ça, je le fais de mémoire, je crois. Alors, quand vous avez des trucs comme ça, il y a des trucs à prendre, certainement. Est-ce qu'il n'y a pas un truc caché par là? Alors, là, vous avez un coffre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un livre. Donc, il faut le lire. Bon. Je sais pas ce qu'il fait, ce livre. Bon, là, il n'y a rien. Ah oui, non, c'est ça. C'est la plateforme qui est là-bas qu'il faut aller voir. Et le cadavre qui est purgé. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de le téléporter si vous voulez pas aller de l'autre côté. Ça vous évite de faire le déplacement, en fait. Hop. Et là, vous avez une clé. Alors, cette clé-là, elle est utile plus tard pour passer une porte. Notamment si vous n'avez pas beaucoup de force. Je crois que quand vous avez un personnage de force, vous pouvez... je crois qu'il faut... Je sais plus combien il faut. Mais enfin, à ce stade du jeu, si vous avez un personnage basé sur la force, il a assez de force pour ouvrir. Là, vous pouvez prendre là, vous pouvez lire aussi. Marcher de sécurité dans les pas de... alors, dans les pas, ouais, je sais plus trop comment faut faire. Ouais, bon bah voilà, faut pas faire comme ça. Là, honnêtement, vous vous en foutez. Vous avancez, y a aucun problème. Voilà, hop. Je sais même plus si ça marche si j'en fais ça dessus. Non, ça va pas marcher, je pense. Voilà. Là, vous pouvez le faire tout court. Hein. Voilà, là vous avez un... Alors, oui, ah oui, là il y a un truc intéressant. Donc là, vous avez une armure de plate des éternels. Ça, c'est pour faire l'armure. Je crois qu'il n'y a rien sur les côtés. Ouais, il n'y a rien, je crois. Par contre, il y a une cachette où il y a un artefact. Et ça, il faut absolument le prendre. C'est là. Voilà. Ici, il ne faut pas le louper parce que les artefacts sont assez rares et sont particulièrement puissants quand vous attendez la fin de jeu. Donc ça, il faut absolument les prendre. Les artefacts éternels, il n'y en a pas beaucoup. Là, vous avez le temple. Alors, je sais plus s'il y a quelque chose là. Il y en a un peu partout en fait. Hein. Vous en allez. Là, vous avez un autre gars. Hop, pierre, orc. Bon, c'est pas grave. Là, vous faites le temple. Hein. Prendre votre vigueur. Ouais, ça, vous pouvez. Voilà. Donc là, vous lui laissez prendre votre vigueur. Et vous avez maudit, mais c'est facile de le contrer avec bénédiction. Là, je sais plus ce qu'il y a. Il n'y avait pas un coffre par là, non? C'est moi qui ai rêvé. Si, il y a un coffre. Alors, c'est un artefact éternel, c'est un autre. Ils sont un peu moins puissants, mais ils sont quand même utiles. Voilà. Et là, ce que vous pouvez faire... alors, c'est là où est la manette, elle est là. Donc, quand vous avez force, vous pouvez tirer. Là, ce que je vais faire, c'est... Je vais rapatrier mes personnages. Sac de Fane, hop. Non, c'est pas ça, parce que c'est ça. Bah. Ah là, c'est pénible ça. Voilà.
Faut toujours choisir le bon. Tac, hop. Donc là, vous prenez un personnage. Alors, je sais pas si c'est un personnage qui a une bonne vue ou pas. Regardez le levier de plus près. Insérez la clé. Donc, c'est la clé que vous avez trouvée sur le canal levier. Et vous pouvez actionner le levier. Voilà. Mais je crois que quand on a un personnage fort, on peut l'ouvrir sans la clé. Là, il n'y a rien d'autre à prendre, il me semble. Ouais, non, je pense pas. Il y a quelque chose d'autre à prendre. Il y a peut-être des trucs, il n'y a pas des coffres ou... Je regarde toujours parce que je me souviens jamais s'il y a des coffres, des trucs. Donc là, on va aller récupérer les bottes. Et je crois qu'il y a un endroit où c'est assez sympa ce qu'on récupère. Alors là, pareil, hein, vous prenez qu'un seul personnage, ça sert à rien d'en prendre plusieurs. Vous avez là le... Vous en allez. Donc là, vous quittez. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Alors, voilà. Là, vous avez les bottes qui, normalement, de mémoire, qui sont sur le cadavre du chevalier. Voilà. Donc, c'est des bottes de force. Vraiment, vraiment pas mal. Hein. 3 de force plus 1 à 2 mains, 0,5 de déplacement. C'est vraiment, vraiment très bien avec enragement en plus. Donc ça, c'est assez super quand vous avez un build force. Ensuite, alors là que je me rappelle, il y a plusieurs sarcophages, il y en a un seul qui est intéressant. Alors lequel? Je sais pas. C'est pas celui-là. Alors là, ce que vous pouvez faire hein, pour accélérer. Hop. Voilà, vous pouvez prendre un autre. Ça fait gagner du temps en fait. Voilà, hop, vous sautez, hop. Et hop. Bon, vous pourrez même brûler derrière, mais vous en foutez. Je me demande si c'est celui-là ou pas. Non plus. Ah bah c'est le dernier, évidemment. Il doit être là-bas. Là, vous pouvez éventuellement utiliser celui-là, ce sera plus simple pour repartir. Hop. Ah voilà. Donc là, il y a toujours un item jaune. Ouais, bon. Bon, j'en ai pas besoin. J'aurais préféré autre chose, mais c'est pas grave. Là, vous repartez par là. Ce sera plus simple. Hop. Alors. Et je crois qu'on a fait le tour, hein, il me semble. Donc là, une fois que vous avez fait les trois, il n'y a rien d'autre, hein, je pense. Vous pouvez éventuellement faire un petit là, hop, sur les deux. Après, vous revenez avec eux. Point de passage. Plage. Voilà. Hop. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez fait à la fois le temple de Voghir plus récupérer les objets. On va se faire Duna, qui est aussi intéressant. Alors là oui, là il y a... Ça c'est pour la quête du dévoreur. Voilà, vous pouvez prendre ça. Là je sais même plus ce que c'est. Voilà, on va passer... Alors prenez toujours le personnage avec de la... avec de la persuasion parce que on va avoir des membres... je sais pas où ils sont. On ira plus tard faire ce temple là. Duna c'est par là je crois. Voilà c'est là. Donc là c'est des marchands. Voilà. Donc là comme ça vous évite le combat. On les tuera plus tard. Elle a une aura du silence. Voilà. Vous pourrez la contrer de toute façon avec la capacité de feign. Voilà. Et là en fait c'est des marchands. Mais ces marchands là, alors elles non. Mais ces marchands là en fait ils proposent pas d'armes jaunes. Faut vous retourner sur d'armes vengeance pour en avoir si jamais vous n'êtes pas bien équipé. Donc voilà. Donc c'est juste pour information. Donc on les tuera plus tard.
Voilà. Là, là, on peut lui parler. Ou celui-là, je sais plus. Voilà, celui-là, il faut... intelligence. Sinon, tout de suite, voilà. Lui, si vous avez le prince rouge, hein, ça se déclenche. Voilà. Et donc là, vous avez un combat que vous pouvez faire rapidement. Je sais plus ce qu'elle rapporte, elle. En tout cas, vous pouvez le faire, ce combat, en lui parlant. Parce que elle est éloignée, donc ça ne déclenche pas Voilà. Donc là, vous allez pouvoir la tuer et récupérer le miroir sur le truc. Alors, bon, là, vous téléportez. Hein. Hop. Voilà, au pire, vous... Non, voilà, n'importe quoi. Donc, je fais ça parce que c'est des combats qui n'apportent rien, en fait, dans l'absolu. Voilà. Voilà, hop. Et c'est cité. Elle peut rien faire. Ah bah, je suis bête, elle a cité permanente. Alors. Il y a un problème de calcul? Bon. Il y a un problème de calcul. Là, vous vous embêtez pas. Hein. Hop. On va le finir en physique. Elle a très peu de physique. Donc, ah, j'ai oublié qu'elle avait cité permanente. J'ai utilisé pour rien en fait. Hein. Allez, 4. Hop. Voilà. Et là, prince rouge. Pour terminer. Pas besoin de faire plus. Hein. Prince rouge, il va la finir vite fait. Voilà. Ensuite, vous prenez la prêtresse aveugle. Elle a, alors vous en trouvez partout, même sur des cadavres, hein, des miroirs noirs. Mais là, c'est intéressant de l'utiliser. Alors, c'est juste pour vous dire que vous avez le choix. Mémoire, perception, perception. Donc là, il vous dit d'aller tuer Alexandar et de lui ramener sa tête. C'est une option. Vous pouvez aussi, vous allez le voir. Vous allez voir en fait, soit vous tuez Alexandar et vous lui rapportez la tête, soit vous faites l'inverse. Vous tuez l'homme blafard et Alexandar vous aide après à rentrer dans le temple. Enfin, à résoudre l'énigme. Voilà. Donc ça, c'est à voir après ce que vous voulez. Moi, mon objectif, ça va être de tuer, de faire de l'XP. Donc je vais tuer les deux. De toute façon, ça sert strictement à rien de ne pas tuer Alexandar, vu que de toute façon, plus tard, il risque de pas. Voilà. On va pas spoiler, mais bon, il va pas rester en vie très longtemps non plus. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est aller parler à... Alors vous prenez les baguettes de purge, parce que vous en aurez besoin de toute façon tout à l'heure. Ah, mince. Là, si ça vous gêne, hein, vous n'oubliez pas, hop, un petit coup de... Voilà, ça efface l'eau. Et on y va. Vous pouvez lui parler toujours avec enfin, comment ça s'appelle? De l'éloquence. Together, we failed. But still, I try. Alone.
The Knight of Duna has released the Knight's spirit from his corrupt my thank and the thank. Voilà. Donc là, c'est intéressant quand d'aller dans le temple. Alors quand on a, alors de mémoire, on a un chapeau. On nous donne un chapeau. Alors c'est un chapeau ou autre chose. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on a en plus quand on a le fauve. D'accord, moi je l'ai pas puisqu'il est mort. Hein. Mais il me semble que voilà. Là, vous n'avez pas besoin de vous séparer. Vous rentrez directement dans le et les autres vont suivre de toute façon. Voilà. Donc là, vous allez avoir... vous lui parlez, hop. Alors, vous n'ouvrez pas pour l'instant les différents coffres et vous esquivez les statues parce que ça sert à rien de perdre du temps là-dessus. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est à un moment donné prendre Feign. Voilà. Et... Alors là, par contre, on peut le prendre. Hein. Ça, c'est des... Ça, ok. Prenez Feign et on va y aller, hop. Donc là on s'approche, pas trop près. Voilà. On esquive ça. Bon, si vous touchez, c'est pas très grave. Parce que vous avez... voilà. Là vous vous approchez. Et alors, là, vous vous mettez sur ce côté-là. Et vous demandez aux autres de venir vous rejoindre. Par contre... Hein? Ah non, j'ai eu peur. Il est où? Je dis pas que... Non, ah! Non, non, Feign. Hop, il est là. On y va. Voilà, hop. Voilà. Par contre, le chevalier de Duna, il a l'initiative de mémoire la plus haute du jeu. On peut regarder. Hein. Hop. Voilà. Mais de mémoire, il est ici. Alors, pop. Voilà, initiative 63. Donc moi, même si je mettais l'épée, hein, je serais à 62. Donc il va commencer et il va me faire très mal. Donc là, il y a deux solutions. Soit effectivement, vous vous approchez et vous le paralysez. Soit vous avez suffisamment d'initiative en vous castant un petit... un petit peace of mind. D'accord? Donc là, on va faire... Alors, ce que vous pouvez faire, si vous voulez éviter des problèmes, pardon, excusez-moi, vous prenez votre petit et vous tuez les gardes qui sont là. Ça rapporte rien de toute façon, donc voilà, hop. Il y a du renvoi de dégâts, mais vous avez largement assez. Voilà, hop. Là, pareil. Voilà. Voilà, comme ça vous êtes tranquille sur ce côté-là. Ils vont pas vous attaquer, ça sera d'autres, mais bon, comme ils se déplacent lentement. Et donc là, vous prenez votre initiateur. Alors moi, je vais faire. Alors je le fais jamais, mais là, je vais le faire pour vous montrer, voilà, comment. Parce que j'ai pas envie de m'embêter. Après, à vous de voir si vous voulez ou pas le faire, puisque de toute façon, il commencera le combat, donc c'est à vous de voir si vous voulez le challenge ou pas. Là, moi, je suis pour une des rares fois où je vais faire du pré-buff. Donc là, vous arrivez à... Voilà. Donc, juste pour information, il est possible de le convaincre et d'éviter... Alors, vous mettez ici, hop. Là, si vous voulez examiner, on est à 68 d'initiative, hein, donc c'est largement au-dessus. Vous pouvez, si vous prenez, vous pouvez éviter le combat en prenant votre personnage éloquence, hein. Mais il y a une contrainte, alors mettez-les là pour que ça commence aussi le combat, c'est que l'éloquence va vous squeezer le combat et donc vous allez avoir moins d'XP. De mémoire, quand on squeeze, on perd à peu près la moitié de l'XP. À peu près. Voilà. Je crois que lui, on a 50 000.
Et si on le tue, on a 100 000 ou un truc comme ça. Donc là, on va... hop. Tendre la main vers votre arme. Voilà. Donc là, il n'y a aucun garde qui sont près de vous, donc le combat ne s'enclenche pas. D'accord. Donc vous pouvez avancer. L'objectif étant de le paralyser. Voilà, donc là il est enchevêtré, il peut rien faire. Ok. Éventuellement, vous voyez, si vous voulez, donc Sébille, ouais, Sébille on verra plus tard. Je vais lui mettre, non Sébille ça sert à rien, je vais mettre au prince rouge. Voilà. Ensuite, est-ce que ça marche? Je sais plus. Ouais, je pense que ça va marcher ça. En termes d'explosion de cadavres. Faudrait que j'essaie. Bah, je téléporte pour voir. Voilà, donc là il a quand même pas mal d'armure physique. Pas faire, il peut quand même. Ah, oh si il a pu me toucher, tiens. Bon. Alors, je sais pas pourquoi il fait ça sur lui. Bon, c'est pas très grave. J'ai pas été prudent. Ça n'a aucune importance. Là, vous pouvez. Où est-ce qu'il est? Hop. Vous pouvez vous approcher, hein. Pas gênant du tout. Ah, lui, c'est bon. Alors, est-ce que ça marche l'explosion de cadavre? Ouais, ça marche. Bon, bah, c'est nickel, hein. C'est parti. Donc là. Alors là, comme j'ai un micro, un explosion de cadavre, c'est juste monumental, hein. D'ailleurs, si je veux, je me demande si... Non, je peux pas. Bon, c'est pas grave, j'en utilise qu'un. Et là, je suis à bonne distance, je touche pas. Ouais, non, je touche pas. Mes pieds ne touchent pas, donc c'est bon. Voilà, donc 2000 de dégâts, hein. C'est pas neutre du tout. Voilà. Donc 100 000 plus... Alors, ouais, plus la quête. D'accord. Et pas de source utilisée. Donc lui, il a un home. Voilà, qui fait plus 3 en force, plus 3 en constitution, plus 1 art de la guerre. Donc pareil, hein, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà. Là, éventuellement, pour avoir tous les trucs, hein, si vous voulez l'XP, vous pouvez changer de personnage. En fait, chaque personnage peut faire intervenir une fois son dieu de mémoire. Donc là, en fait, vous sauvegardez si vous voulez. Vous regardez en fait à chaque fois ce qu'il fait. Ah oui, lui, là, ça fait rien. Lance une bénédiction sur le lac. Voilà. Donc là, vous avez l'hôtel de Duna, vous avez le sigle et ça n'a rien fait du tout. Et donc là, en fait, vu que vous avez tué le chevalier, toutes les statues sont détruites. Donc vous allez pouvoir aller dans les différents coffres facilement, sans vous prendre la tête. Voilà, esquiver les statues. Alors après, les coffres de mémoire, il n'y a pas grand-chose, hein. Hop, on va les voir, mais je crois que là, il n'y a rien. Si vous manquez de source, hein, vous prenez la source des cadavres. Là, est-ce qu'il y a quelque chose? Là, il y a un coffre. Hop. Il n'y a que dalle dans le coffre. Je suis pas verni. Là, il y a un cadavre purgé. Il n'y a rien dedans. Là, vous avez les différents... Alors, bon, vous pouvez aller regarder dans les... Des fois, il y a des trucs. Bon. Ouais, on va pas perdre du temps là-dessus, hein. Allez, hop. Voilà, là, vous aviez un coffre. Je crois de mémoire, c'est ce qui est le plus intéressant. Et ben, c'est pourri. Bon, bah, j'ai que des trucs pourris. Protecteur du cercle noir, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il a rien du tout. Bah, c'est pas incroyable ça. De l'or, je m'en fous de l'or moi. Cadavre purgé. Tiens, il y a un cadavre purgé là. Hop. Non plus.
Bon, je dois avoir... Ah, il y a un coffre ici. Bon, il n'y a pas grand chose. Il y a une... là, et il y a un livre là. On peut lire. Tout ce que ça fait. Bon. Voilà, donc là on a fait le temple de Duna. Donc là, ce qu'on peut faire pour la fin, deux choses. On va déjà récupérer l'XP de la morte là. Et après on va la tuer. Alors, hop. Il faudrait que je mette celui-là là-haut. Ah oui, je vous ai pas dit, ça sert à rien de récupérer les pyramides de téléportation quand vous changez d'acte. Elles reviennent automatiquement dans votre inventaire. J'ai pas été les chercher. Hein. Voilà. Donc là, je pense qu'il n'y a rien à tout voir. Voilà, donc c'est 20 000. Voilà, vous récupérez une amulette. Voilà. Alors l'amulette, qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, elle a, c'est pas gardien ou je sais pas quoi là. C'est quoi? Ouais, alors celle-là, autant il y a des rings qui servent d'urgence, autant celle-là, je vois pas trop l'intérêt. C'est bien pour un tank. Et comme le tank dans le jeu, alors je crois qu'il y a eu des modifications, mais moi quand je jouais en fait, quand j'ai fait mes grosses parties avec des tanks, ça marchait pas bien, c'est pas très efficace, à part en Lone Wolf. Quand on fait du solo, là ça peut être sympa, puisque forcément vous faites du renvoi de dégâts, vous faites plein de trucs, et donc et ça peut être assez sympa à jouer, mais sinon tank ça marche pas. Ok, donc là, ben, ce qu'on va faire, c'est que ouais, on va faire du dégât physique. Hein. Donc je vais gagner du temps, je vais éloigner Fane. Non, tiens, j'ai pas éloigné Fane. Pourquoi j'ai éloigné Fane? Hop. Allez. Bah alors. Voilà. Donc là, elle a... Ah oui, c'est pour... Elle a pas du tout de... Ouais, elle a pas d'armure... Ouais, ça servait à rien en fait ce que j'ai fait. En plus, je suis pas à distance. Voilà, c'est stupide. C'est pas grave. On va faire ça comme ça. Hop. De toute façon, elle va crever vite. Voilà, alors là, elle a beaucoup... Là, par contre, vous voyez, ça vaut le coup d'avoir un... Comment... Alors, je l'ai pas sûrement... Oh putain, je l'ai même pas sur celui-là. D'un truc qui baisse ses résistances. Non pas qu'elle ait beaucoup de résistance, de mémoire, voilà, elle a pas... Mais si je lui baissais de 50% la résistance au feu, je ferais un vrai carnage. Donc là, on va pas avoir le champ, mais on est obligé de la mettre sous cécité. Voilà, et on va mettre à Miss, là, hop. Voilà, là, hop. Hop. Voilà. Ah bah je pensais que je ferais plus de dégâts. Bon, c'est pas grave. Oh putain, il lui reste rien là. Putain, la blague quoi. Bon, c'est pas grave. Allez. Voilà. Vous récupérez l'XP. Qu'est-ce qu'elle a elle? Voilà, que dalle. Voilà. Et là, hop, je me demande si on peut faire un truc avec les... on va aller dans le temple. Alors là, on a un point de passage. Et on va aller faire le temple des diablotins là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire sur celui-là? Parce que de toute façon, je veux les combattre pour de l'XP.
Mais alors, je me souviens plus s'il y a une ligne de dialogue. Tendre la main. Away now. They lick their lips, the gem forgotten, for now. You lift the gem. It's both hot and cold. Within the stone, stars seem to shine. The wargs tear. I was. Me too. Can't remember. Me neither. Let's go. Yeah. With a nod to you. Alors, donc là, ils s'en vont. Donc vous prenez pas l'XP. Donc ça sert à rien du tout. Donc autant recharger. Mais voilà, vous pouvez éviter le combat comme ça. Moi ça m'intéresse pas donc je recharge. Hein. Voilà. J'aime bien montrer les possibilités en fait, c'est pour ça. Donc si vous voulez esquiver le combat parce que ça vous intéresse pas, vous n'avez pas de temps à perdre, vous faites ça. Sinon après derrière c'est effectivement vous combattez, vous vous en foutez, hop. Voilà, vous les immobilisez. Voilà, hop. Vous les mettez sous feu. Voilà, hop. Voilà. Voilà. Comme ça vous fait pas mal d'XP en plus, hein. C'est pas négligeable. Là, il faut que vous preniez un érudit. Et que vous preniez la pierre rouge. Érudit. Voilà. Donc là, vous êtes à l'intérieur du temple. Et donc là, l'erreur, c'est de faire le chemin classique. Vous prenez Feign, hop. Et on va passer par les tuyaux sur le côté. Voilà. Passer par ce chemin-là, c'est beaucoup plus court. C'est beaucoup plus court. Et vous avez en plus... Alors un coffre, je crois qu'il est là. Derrière. Il y a toujours des trucs bien dans ce coffre de mémoire. Voilà, alors là, putain, c'est... Pas de chance sur les items, moi. On va essayer de gagner du temps. Hein. Voilà, donc là, en fait, c'est le chemin le plus court. Tendre la main vers la boule lumineuse. Voilà. Hop, on prend ça. Voilà. Ensuite, on va continuer. Alors, vous pouvez prendre l'hôtel là. Ah, je sais plus ce qu'il faut faire là. Alors, faut surtout pas renier sa divinité. Deep within. Oh, make no mistake. I'm not asking you to support me at the wellspring. Just not to be beholden to her. To think for yourself. To be that did I know. De renier un dieu qui vous a sauvé votre vie, tournez le dos. Voilà. Donc là, vous avez, voilà, vous avez l'hôtel, hein, qui est bon. Alors, il y a une épidémie de feu là, si vous voulez, un parchemin, c'est toujours intéressant de le prendre. Là, on va aller juste accélérer
le décor. Donc là, vous avez la possibilité d'ouvrir ici. Voilà. Là, vous pouvez crocheter... Non, ah, ça s'ouvre quand même. Voilà. Et là, en face, il faut aller en face et crocheter la serrure. Voilà. Et puis on ouvre le petit robinet ici, hyper propulsion, et vous allez voilà, pouvoir faire les trucs rapidement après, enfin, vous allez avoir le hâte. Voilà, donc là on va beaucoup plus vite. Et donc là c'est là où ça vaut le coup effectivement. Alors faut pas, alors ça je le dis aussi, mais faut pas toucher à... petit livre des grandes explosions, tiens. Faut pas toucher à ça. Protocole de vigilance d'urgence, parce que sinon ça met du brouillard mortel et de la lave partout. Ça aussi c'est le truc un peu chiant. Et puis après, bah, sinon il faut prendre voilà, la feuille de papier, etc. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire ici. Vous pouvez aller éventuellement ici, voilà, hop, celui-là, ça se remonte. Bon, si vous passez par en bas, vous pouvez passer par en bas, hein, c'est pas un problème. Hop. C'est dommage de ne pas avoir de la force, putain. Hop. Voilà, donc là vous en avez un. Là vous en avez un autre, hop. 2. Parchemin de téléportation, on va le prendre, ça. Mince. On clique. Et le dernier qui est là, vous en avez un sur le côté. Qui est ici. Alors, je sais plus comment on fait d'ailleurs, hop. Et voilà. Et donc en faisant ça, vous allez ouvrir une porte, voilà, vous allez ouvrir la porte. Sur le côté, je vais vous la montrer. Ça, c'est si vous passez par l'autre chemin. Bon, autant tout montrer, hein. Hop. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Feuille de papier pour prendre. Là, il y a des livres, mais de mémoire, il n'y a pas grand-chose dans l'étagère. Voilà. Donc là, vous avez la porte qui s'est ouverte. Voilà, là vous avez un diablotin, je sais plus ce qu'il a d'ailleurs celui-là. Vous pouvez le téléporter si vous voulez pas y aller, hop. N'oubliez pas de téléporter dans les cadavres, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Hein, si c'est juste pour aller les fouiller. Bon, ça c'est pas, c'est ce protocole d'effondrement. Feuille de papier, voilà. Donc voilà, donc là on a fait 3 temples. Il y a encore celui d'Amadia là. D'Amadia, je crois, c'est ça, qu'il faudrait faire. Il y a encore quelques autres endroits, quelques autres pierres qu'il faut aller. Il faut faire aussi celui des lézards, et ça, c'est quand on ira faire le maître. Hein. Donc là, on en a fait combien? On en a fait 4, il nous en manque 3. Donc il y a celui de Sébil, celui des lézards et celui d'Amadia. Donc on les aura tous faits. On aura fait les 7. Et une fois qu'on a les 7, on est censé avoir tous les symboles et pouvoir rentrer après dans le temple. Voilà. Donc voilà. Donc là, vous pouvez revenir sur Dame Vengeance. Et puis bah là, vous pouvez regarder s'il n'y a pas des nouveaux items hein, qui sont apparus, qui sont pas mal. Hop. Là, je sais pas ce qu'il a. Là, il y a des bottes, c'est pas terrible ça. Hop. Voilà, donc rien de compliqué. Ah, celui-là est pas mal. Celui-là est pas mal, je pense que... Ah, celui-là est mieux que celui-là d'ailleurs. Ah, par contre, je perds de la résistance au feu. Bon, est-ce que c'est grave? Je pense pas. C'est mieux d'avoir 2 en perception.
Je vais le prendre celui-là. C'est pas comme si j'avais pas beaucoup d'argent. Voilà. Donc on fera, la prochaine fois, on fera le temple. This island is... Of course. Told you I would. Ah, j'ai oublié de l'envoyer d'ailleurs. Qu'est-ce que je vais lui envoyer? Arme tourmentée étrangère, de vie étrangère. Arme tourmentée, je n'en ai pas encore assez. Ça sert dans pour les crafts. Donc voilà. Là on peut aller voir Jean. Donc là vous avez sur le bateau 4 marchands qui peuvent vous proposer des... Celui-là qu'est-ce qu'il a? Ça c'est nul. Ok. Moi ce que je cherche surtout c'est des... c'est pas tellement des pièces d'équipement, c'est plus des amulettes. J'ai pas des super bonnes amulettes. Donc voilà, donc il faut que je regarde s'il y a... Ah celui-là il est pas mal. 2 héros, 2 géo, 1 héros, 1 art de la guerre. On va regarder l'os qu'elle a. Bon, je perds un pyro. Pour un art de la guerre, c'est pas terrible. Et celui-là, il a quoi lui? Maintenant il a 2 arts de la guerre, bah oui. Là aussi j'ai 2 arts de la guerre. Peut-être Fein. Mais Fein il a des trucs de perception. Ça il faut que j'arrive à trouver des rings aussi qui font plus 4 en perception. Comme ça avec l'épée je serai à plus 64 de l'initiative. Et plus 64 c'est vous êtes assuré de commencer tous les combats. De mémoire même le dernier boss il a eu une initiative autour de 60. Donc rien d'insurmontable. Et donc après ça veut dire qu'on peut se concentrer sur les dégâts. Surtout qu'en plus on va améliorer régulièrement ses personnages. Voilà, Fein va récupérer un certain nombre de boosts qui vont faire que il va devenir extrêmement puissant dans cet acte. Hein. Donc je vais avoir de moins en moins besoin en fait de perception. En ring. Enfin, en tout cas sur les pièces d'armure. Alors après je peux les garder en ring ou je peux faire autre chose, mais typiquement ça serait intéressant à terme de remplacer ça par des rings de ce type là. Voilà. D'ailleurs je me demande s'il m'en reste assez. Bon, j'aurai l'occasion d'en retrouver. Au pire si vous savez pas, quand vous savez pas, vous prenez. Au pire vous n'en servez pas, mais au moins vous regrettez pas. Voilà, donc la prochaine fois on terminera les différents temples. On fera Amadia, on ira faire un tour dans là où il y a dans l'arbre des elfes. On n'ira pas voir Alexandar tout de suite. Et on fera le maître. D'accord. Donc pareil le maître, hein, il y a des quêtes contradictoires. Va falloir déjà commencer par le prince rouge. Ensuite, va falloir faire parler un Fein ou l'os. Ça dépend. Et après seulement, il faut y aller avec Sébil. Voilà. Donc ça aussi, il y a un ordre précis pour pouvoir tout faire et maximiser l'XP. Voilà. Donc je vous montrerai tout ça lors de la prochaine vidéo.